Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie, je vous retrouve à nouveau en vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que la fin de l'été ça a été, j'espère que la rentrée ça a été aussi. Bref, j'espère que tout va bien pour tout le monde, que tout va bien chez vous. Et moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler couple et on va parler communication. Parce que j'entends souvent, j'imagine que vous connaissez bien, je supporte plus, il n'arrête pas de se plaindre alors que c'est moi qui fais tout le boulot, ou dès qu'il me critique, je ne supporte pas la moindre réflexion qu'il peut me faire, ou encore, vous avez aussi des couples qui fonctionnent comme ça, je dis plus rien, j'arrête de dire quoi que ce soit, parce que si je dis quoi que ce soit, alors il s'énerve, il s'en va, on ne peut pas discuter. Ou je ne dis rien parce que si je dis quelque chose, alors il se blesse, il se vexe, il se renferme et il boude pendant 3 semaines. Et donc, c'est ces couples qui connaissent des difficultés relationnelles, des difficultés dans la communication, et j'ai envie qu'on puisse voir ensemble comment on fait quand, au secours, on n'arrive pas à se parler. Parce que c'est le quotidien de beaucoup de couples. C'est parfois des phases. Il y a certains couples qui vont connaître ces moments-là sur des périodes courtes parce qu'il y a une tension particulière, il se passe quelque chose de particulier qui fait que sur un moment court, on n'arrive plus à se parler, tout devient compliqué. Et vous avez d'autres couples pour qui ça devient véritablement un moyen de communication. Et il ne fonctionne que comme ça, et ça peut durer des mois et ça peut durer des années. Bref, quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et donc, plusieurs points dans cette vidéo aujourd'hui. Le premier point, souvent on s'emballe, on s'inquiète et j'ai envie de revenir un peu en amont. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à vous parler? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne supportez plus la moindre critique? C'est parce que bien souvent, à l'origine, il y a eu un désaccord. Un désaccord, c'est pas monstrueux. Un désaccord, c'est normal. Un désaccord, c'est des besoins différents qui s'expriment. Et c'est la manifestation de besoins différents qui s'expriment. Je veux A, tu veux B, on n'est pas d'accord. C'est tout. C'est juste ça, un désaccord. Et que bien souvent, il y a beaucoup de couples qui, au tout début du désaccord, eh ben, soit vont pas exprimer, c'est-à-dire que moi je veux A, tu veux B, et puis bah, je vois que tu veux B, toi, alors je dis plus que je veux A, donc je minimise mon besoin, finalement j'en parle pas. Ou alors effectivement qui vont être dans je veux A, je vois que tu veux B, ok, je veux A, donc je vais réfléchir à comment je t'impose le A. Et qui vont être tout de suite dans c'est pas juste j'exprime mon besoin, c'est comment je vais faire pour t'imposer ma solution A. Et ça, c'est souvent les prémices en fait. C'est de là que ça part. Alors qu'effectivement, quand il y a un désaccord, comme je le dis, c'est normal, c'est naturel. Hein, c'est des choses que je dis souvent, mais vous êtes deux êtres humains, donc c'est évident que vous n'allez pas penser A ou B en même temps de manière synchro toute votre vie. C'est évident. Et que, eh bien, si on est dans un rapport avec une communication fluide, eh bien, il y a des choses, il y a des A où on est intransigeant, c'est obligé, je suis désolée, là, je ne peux pas lâcher. Et il y a d'autres choses où bah, on peut avoir un peu plus de souplesse. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle des compromis, c'est comment on articule, comment on met de la souplesse dans sa communication. Et donc, bien souvent, il y a des couples qui vont, comme je vous l'ai dit, soit ne pas parler de sa propre solution, son propre besoin, et on laisse l'autre prendre la décision, ou je cherche à imposer ce que moi j'ai envie qu'on fasse, ce que moi j'ai envie qu'on décide. Et donc effectivement, ça va venir comme ça dès le début engendrer quelque chose. Parce que celui qui voulait A et qui s'écrase pour l'autre, bon bah une fois ça passe. Mais quand ça fait 10 fois qu'il s'est écrasé et qu'il a dit bon bah finalement je prends pas le B, enfin je prends pas le A, je prends le B. Et donc on va venir comme ça remplir de ressentiments de j'ai fait des efforts, j'ai sacrifié, j'avais des besoins, je ne les ai pas écoutés. Et quand l'autre en face, il fait une critique, ah bah c'est évident qu'il n'est pas bien reçu. Mais parce que ça fait des semaines, ça fait des mois peut-être, que l'autre en face, il a des besoins qu'il n'exprime même plus en fait. Soit il les exprime plus parce qu'il n'a pas envie de blesser, il n'a pas envie de vexer,
soit il ne les exprime pas parce qu'en face, l'autre veut imposer ses propres décisions. Vous voyez? Donc, à un moment, on arrive sur quelque chose qui est crispé, qui est compliqué, mais parce qu'il y a eu du passif. C'est pas du jour au lendemain que les choses se mettent en place. Ça se met en place progressivement, et donc pas de mystère. Pour qu'on passe à autre chose, ça se fera aussi progressivement. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, quand on me dit oui, je ne supporte pas ce qu'il me dit, je ne supporte pas ses réflexions, je ne supporte pas ses critiques. J'ai envie d'attirer votre attention, excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce soir. J'ai envie d'attirer votre attention sur qu'est-ce que ça dit de vous, qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous. C'est l'exemple qu'on utilise souvent du j'aime pas tes cheveux roses. Si quelqu'un un jour va comme ça dans la rue ou même une amie me dit ah là tes cheveux roses, c'est moche. En fait, j'ai pas les cheveux roses. Si tu n'as pas les cheveux roses, sa réflexion ne te vexe pas. Tu t'en fiches. Tu n'as pas les cheveux roses. Tu sais que tu n'as pas les cheveux roses, donc sa réflexion n'a pas de sens pour toi et elle ne va pas venir te heurter. Par contre, si elle te dit ah, j'aime pas tes cheveux, eh ben, si toi, tu as un problème avec tes cheveux, si toi, tu trouves que tes cheveux, ils sont pas terribles en ce moment, alors ça va venir réveiller quelque chose en toi. Et là, tu vas te sentir blessé, tu vas te sentir vexé. Dans les deux cas, ce n'est qu'une réflexion d'une personne, mais elle a un impact sur toi, elle a une conséquence sur toi, si tu y crois au moins un petit peu, si elle te fait douter, si elle te fait te sentir pas très bien. Si tu n'y crois pas, si c'est complètement farfelu, il n'y a pas d'impact sur toi. Donc, aie en tête que quand l'autre te fait une réflexion et que ça te blesse et que ça te vexe, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi? Sur quoi ça vient appuyer chez toi qui est déjà un peu fragile, qui est déjà un peu sensible? S'il était complètement à côté, ça ne te ferait rien. Si ça te fait quelque chose au point que tu ne supportes plus, que tu te vexes ou que ça te blesse, alors c'est qu'il y a quelque chose peut-être à travailler chez toi et il n'y a pas de souci, hein, c'est pas une mauvaise chose, mais en tout cas tu as une marge de en tout cas, tu as une marge de manœuvre pour venir voir ce qui chez toi est un petit peu fragilisé, un peu blessé, et comment tu peux toi déjà te réparer pour que ce qu'ils te disent ne te vexe plus et ne te blesse plus autant. Et alors enfin, pour finir, ma dernière idée, j'ai envie de donner un peu de bienveillance là. J'ai envie de donner un peu de bienveillance à tous ces gens qu'on tape un peu, on leur tape un peu sur la tête. C'est ce que moi j'appelle le choix du moins pire. Quand les gens ils disent je ne le dis plus parce que j'ai pas envie de le vexer ou je ne le dis plus, je ne parle plus parce que je n'ai pas envie qu'il s'énerve. Et les gens en face, mais si, tu devrais, mais vas-y, allez, va lui dire, va lui parler, va affronter sa colère, va affronter le fait qu'il boude pendant 15 jours. Bah des fois non en fait. Et c'est ce que j'appelle le choix du moins pire. Parce que, alors, c'est inconscient bien souvent et c'est assez comment dire ça? Enfin, c'est en fraction de seconde. Mais ton cerveau va faire le boulot. J'ai deux options. Je lui en parle, il s'énerve. Je lui en parle pas, il s'énerve pas. Choix du moins pire. Et donc là, ton cerveau, il se sonde, ok, comment on est en ce moment, est-ce qu'on peut gérer, est-ce qu'on peut pas gérer, et il prend la décision la mieux pour toi. C'est un fonctionnement normal, c'est humain de choisir le chemin du moins pire, en fait. Et donc, bah, c'est pas que t'as pas de volonté, c'est pas que t'es pas capable d'affronter quoi que ce soit, on n'est pas là-dedans. C'est qu'effectivement, ton cerveau fonctionne pour te préserver, ton cerveau fonctionne pour te protéger. Et donc, il va choisir le moins pire. Parce que dans les deux cas, c'est compliqué. Dans les deux cas, tu penses quelque chose que tu ne dis pas et que tu gardes pour toi. Et c'est pas terrible. Et dans l'autre cas, tu dis quelque chose, tu le sors de toi, mais les conséquences derrière de ce que tu as dit, quelqu'un qui se vexe, quelqu'un qui s'énerve, il faut aussi pouvoir les gérer et pouvoir les encaisser. Et des fois, t'es pas dans ce moment-là, t'es pas dans cette capacité-là. Et c'est ok, un peu de bienveillance, nous sommes tous des êtres humains. Ne te mets pas des objectifs surhumains. Par contre, là où j'ai envie d'attirer ton attention, c'est que souvent ça dure un temps. C'est-à-dire qu'à un moment, ça risque de devenir trop lourd pour toi. Et effectivement, c'est peut-être dans ces moments-là où tu commences à être énervé de l'autre, énervé de ce qu'il te dit. Ou à un moment aussi, tu vas peut-être avoir envie de plus que ça. Tu vas peut-être avoir envie d'une relation où tu n'es pas toujours dans le choix du moins pire, en fait. Et
tu vas voir, généralement c'est un chemin, hein. Parfois il y a des déclics, parfois il y a des déclics, parfois c'est plutôt quelque chose qui est progressif. Mais si à un moment tu as envie d'autre chose, si à un moment tu as envie d'améliorer ta communication dans ton couple, tu as envie de sortir de ces incompréhensions, de sortir de ces non-dits, de ces choses que tu ne dis pas pour X raisons. En tout cas, j'ai créé un challenge. J'ai créé ce challenge pour que tu puisses commencer à être dans cette démarche de prise de conscience, que tu puisses sortir un peu de ce que tu vis, être un peu dans l'observation. Moi, j'aime bien dans mes challenges, donc c'est des contenus vidéo, donc tu as de l'information sur la communication dans le couple. Je l'ai appelé, pardon, les 5 clés pour améliorer ta communication dans ton couple. Donc, je te donne de l'info, je te donne des valeurs, je te donne des trucs un peu concrets, un peu précis sur quoi faire, comment faire, pourquoi ça fonctionne comme ça et qu'est-ce qu'on fait pour en sortir. Et je te donne également des exercices pour que tu puisses aller plus loin, pour que tu puisses essayer de voir comment les choses peuvent s'imprégner dans ta réalité, dans ton couple à toi et comment tu peux bouger un peu les lignes. Parce que oui, ce n'est pas une fatalité. Ce que tu vis aujourd'hui ne va pas forcément être ta réalité demain. Et je sais que c'est parfois une montagne pour bouger ces choses. Oh là là, c'est parfois une montagne pour bouger ces choses-là. J'y suis arrivée. Et que ça se fait pas en un jour. Et je sais aussi que bien souvent, ça commence par un déclic personnel. Moi, j'ai envie d'autre chose. Moi, j'ai envie de m'intéresser à autre chose. Donc, ce challenge, il est fait pour ça. Pour que tu commences déjà à amorcer une réflexion, que tu puisses déjà être dans, ok, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? Comment on pourrait améliorer les choses? Bref, c'est un challenge qui est 100% gratuit avec des vidéos et des exercices. J'espère qu'il te plaira. Et vraiment, si tu t'es reconnu dans mon message, si toi aussi c'est compliqué dans la communication, non dit, incompréhension, des petites tensions, c'est fait pour ça, c'est fait pour toi, donc vas-y. Donc vraiment, inscris-toi et puis n'hésite pas à me faire un retour et à me dire si tu observes des changements dans ta relation de couple après. Bref, prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.